When I go on the pitch, my first target is to win the game. It's come for Eden Hazard! It's Eden Hazard, the best player of the Premier League. Yeah, maybe in the one. Eden Hazard, 1-0 Chelsea! Perfect season is when you win something. Oh no, 1-4. Eden Hazard! Celebrations, I need to stop this. My knees, they are on fire. Huge moment, Eden Hazard! A blue centurion! And off he goes, through the gears, through the play, into the net. Genius! It's Chelsea versus Arsenal, but not as we know it. Eden Hazard! You knew that he'd have something to say in this final. Eh bien salut à tous, c'est Bilal de la chaîne Football Garden qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Eden Hazard. Eden Hazard a pris sa retraite aujourd'hui, dans l'après-midi. Il a annoncé ça un peu partout sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, et donc du coup ça a évidemment un petit peu détruit mon cœur de supporter, mon cœur de fan de football. Voilà, parce que Eden Hazard c'est mon joueur préféré, c'est l'homme qui est derrière ce maillot. Ça se voit pas de ce côté, peut-être plus dans ce sens là. Voilà, je vais pas me lever, mais il y a Eden Hazard derrière. Voilà, mon premier maillot de foot, c'était floqué à son nom. Et c'est exceptionnel ce qu'on a vécu avec lui. Et bah, c'est mon joueur préféré, all time, sans aucun doute possible. Et je suis tellement heureux d'avoir pu vivre à l'époque d'Eden Hazard. Bah, il m'a fait aimer le foot, donc forcément c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc du coup on va revenir rapidement sur sa carrière et sur ce que je pense de lui, évidemment. C'est un petit peu un hommage. C'était un mec, il était pas là pour rigoler, c'était un vrai footballeur, comme on les aime. Le dribbleur né, le meilleur dribbleur. Voilà, j'ai pas peur de le dire, il est top 3 des meilleurs dribbleurs de l'histoire du football. Voilà, je mets pas grand monde devant lui, je mets Messi et Ronaldinho pour être très honnête. Et derrière, je vois Eden Hazard. Clairement, Eden Hazard, c'était the player. Vraiment, c'était le monstre. Même que ce soit à Lille ou encore à Chelsea et en Belgique, ça a toujours été un cador, un monstre. Au Real Madrid, évidemment, ça s'est pas bien passé. Et bon, bah voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais on va pas uniquement parler de 16 ans de carrière juste en parlant du Real, parce que ce serait vraiment d'une bassesse de parler uniquement du Real Madrid pour parler d'un joueur comme lui, d'un joueur comme Eden Hazard, un joueur qui a fait vibrer des gens, qui m'a fait vibrer moi évidemment, mais au-delà de moi, ça a fait vibrer tout le monde. Voilà, il y a même des supporters de Arsenal, des supporters de Tottenham qui vont venir et qui peuvent s'asseoir ici et dire que Eden Hazard est un joueur exceptionnel. Enfin, c'est un mec qui, quand tu aimes le foot, tu aimes Eden Hazard. Voilà. À part si tu veux faire le mec fanatique de non, je supporte Arsenal ou je supporte Tottenham, je peux pas aimer un joueur de Chelsea. Voilà, moi il y a des joueurs d'Arsenal et de Tottenham, bon beaucoup moins de Tottenham, mais il y a surtout des joueurs d'Arsenal que j'aime beaucoup. Même des joueurs actuels, des joueurs comme Odegaard, comme Bukayo Saka, c'est des mecs que je trouve vraiment très forts. C'est pas pour autant que je les aime bien, mais ils me font kiffer sur un terrain de foot. À l'époque, il y avait Titi, après il y avait qui? Il y a eu Mesut Özil, il y a eu Alexis Sanchez. Voilà, c'est des joueurs que j'aime beaucoup. C'est des joueurs qui, voilà, malheureusement ils ont signé Arsenal, mais c'est des choses qui arrivent. Et voilà, ça va pas enlever le fait que je les kiffe. Et bah là c'est pareil pour Eden, et je pense que voilà, bon, il a mis la misère à Arsenal, oui évidemment, on a tous ce but en tête, ce but magnifique, où il va tout seul aller tabasser Arsenal, non franchement faut se le dire quand même, le mec il est arrivé, il a pris le ballon, il a envoyé Coquelin dans les fougères, et après il est parti détruire la défense d'Arsenal. Mais voilà, c'est un joueur qui est exceptionnel, c'est un joueur qui m'a fait rêver, et déjà à Lille, on avait vu une bribe de son talent, une bribe quand même assez grosse, Oui, c'était une bribe assez énorme, mais on a quand même déjà vu le début de son talent. Et derrière, il signe à Chelsea en 2012. Donc du coup, nous, fans de Chelsea, on a pu le voir pendant 7 ans, de 2012 à 2019. Une période auquel il remportera donc 2 fois la Première Ligue. Il remportera une fois la FA Cup, une fois la Carabao Cup et 2 fois l'Europa League. Il lui aura manqué que la Ligue des Champions. Et on en reviendra un petit peu après de la Ligue des Champions, parce qu'évidemment, c'est peut-être un des seuls points négatifs de la carrière d'Eden, c'est cette fameuse Ligue des Champions qu'il a eu au final, mais d'une manière assez anecdotique. Donc voilà, Eden Hazard. Eden Hazard, c'est un joueur qui est exceptionnel. J'ai plus ses stats exactes en tête, mais je vais les afficher petit à petit, il y a des trucs qui vont s'afficher. Normalement, si je fais bien mon taf, le montage est cool. Donc du coup, il y a ces stats qui se sont affichés. Ces stats à Chelsea, surtout, c'est ça qui m'intéresse. Et toutes ces récompenses personnelles qu'il a eues. Il a été élu 2 fois meilleur joueur de Première Ligue avec le trophée, là, magnifique trophée The Best. Le long trophée, là, qui est trop beau.
Donc du coup voilà, il a gagné tellement de trophées individuels à Chelsea, c'est dingue. Je crois que c'est sur la période où il était à Chelsea, il n'y avait pas meilleur dribbleur que lui en pourcentage de réussite comme en dribble tenté, parce que c'était un des joueurs qui tentait le plus de dribbles en Europe, quasiment 1000 dribbles tentés en Première Ligue sur ses 7 ans de Première Ligue. C'est fou, c'est dingue, franchement c'est dingue, et quasiment plus de 100 dribbles réussis dans 5 saisons différentes. Et ça aussi c'est effrayant, c'est effrayant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eden Hazard, c'était the player, je vous l'ai déjà dit. Eden Hazard, c'est voilà, c'est le football. Eden Hazard, c'est un génie, évidemment. Malheureusement, au-delà de parler du Real Madrid, un point qui a vraiment, pour moi, fait tomber sa carrière, qui l'a fait passer peut-être d'un joueur immense à un grand joueur, mais il aurait pu être tout là-haut. Il aurait pu être au niveau de Messi et au niveau de Ronaldo, j'en suis persuadé. Mais ce qui a fait qu'il ne pouvait pas aller aussi haut, c'est voilà, c'est son éthique de travail, c'est sa manière de travailler. Il a jamais été un mec, voilà, Eden, ça a jamais été un mec qui se la donne en entraînement, ça a jamais été un mec qui voilà faisait attention à ce qu'il mange, etc. Et clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mec a mis un triplé un lendemain de soirée où il était rentré complètement bourré. Le lendemain, il claque un triplé avec Lille. Quand t'es jeune et que t'as du génie, surtout quand t'es Eden Hazard, même voilà, quand t'as quoi, entre 15 et 25 ans, ton football il est là, ton football tu le fais, tu te fais rêver, même si tu manges burger toute la semaine, le week-end tu vas quand même détruire des défenses de Première Ligue, c'est exceptionnel, ce jour-là est exceptionnel, mais malheureusement à 30 ans, ton corps il vieillit et malheureusement il te fait ressentir tous ces déboires-là. Et clairement, certes, il y a eu beaucoup de blessures, donc pas mal de malchance quand même dans la carrière d'Eden. Mais là, ça faisait quand même quoi, quasiment une saison et demie qu'il avait eu très peu de blessures. Eden Hazard, hein. Il s'était fait enlever sa plaque sur le genou et du coup, il pouvait rejouer au foot. Sauf que le problème, c'est pourquoi Ancelotti les mettait jamais, c'est surtout parce que voilà, et c'est un mec qui malheureusement à l'entraînement ça donne pas vraiment à fond. Et voilà, même si quand il touchait le ballon, voilà, il y a souvent des coéquipiers à Hazard qui disaient que il en foutait pas une à l'entraînement, mais dès qu'il se levait, il claquait tout le monde, quoi. Vraiment, c'était le mec. C'était vraiment le mec. Franchement, c'était le main character de ce sport. Moi, je suis persuadé. Le main character de la Première Ligue, c'était Eden Hazard. Et au-delà de ça, au-delà de la Première Ligue et seulement de l'APL, on peut aussi parler évidemment de la Belgique. Eden Hazard, c'est la Belgique. Eden Hazard, c'est le meilleur joueur belge de l'histoire de ce sport. Et certes, il y a aussi Kevin De Bruyne, qui est un très très bon joueur et qui est sûrement, lui aussi, parmi les meilleurs Belges de l'histoire. Pour moi, il est deuxième. Voilà, avec Vincent Kompany aussi, que je mets en 3. Mais clairement, Eden Hazard, quand il a le ballon, c'est autre chose. C'est autre chose. Kompany, d'ailleurs, l'avait dit dans une interview, quand on avait demandé qui était selon lui le meilleur entre De Bruyne et Hazard, à leur prime, évidemment. Et donc, du coup, il disait que De Bruyne, c'était le cerveau, c'était le mec qui trouvait des passes dans son cerveau avant même de recevoir le ballon, etc. Mais que Eden Hazard, c'était le chaos. Et c'est ses mots, hein, c'est le chaos. C'est quand il a le ballon, il détruit des défenses. Il détruit des défenses. On se souvient tous évidemment de son quart de finale immense contre le Brésil en 2018 au Mondial, où il claque une performance exceptionnelle. 10 dribbles tentés, 10 dribbles réussis contre le Brésil, messieurs dames. C'est pas contre n'importe qui, contre le Brésil. 10 dribbles tentés, 10 dribbles réussis. Au-delà de ça, c'est un joueur qui, quand il avait le ballon, il a toujours été monstrueux. Voilà, je vais essayer, s'il n'y a pas trop de droits d'auteur qui vont me casser la tête. De toute façon, cette vidéo sera jamais monétisée, j'en ai rien à faire. Moi, je suis juste là pour faire un hommage à Eden. Mais voilà, je vais mettre des images de son mondial, que ce soit même contre la France, hein, même si la France gagne, Eden Hazard est l'homme du match de la demi-finale de la Coupe du Monde. C'est pour vous dire à quel point il est exceptionnel. Et je crois qu'avant que Messi prenne ses 5 trophées d'homme du match, cette Coupe du Monde 2022, c'était lui le recordman d'homme du match, parce que je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il est 4 fois homme du match sur les 7 matchs de la Belgique en Coupe du Monde. Et voilà, au-delà d'être français, etc., je pense très sincèrement que 2018, c'était pour moi l'année de la Belgique. Voilà, la Belgique était à son max, clairement. Et pour moi, c'était la meilleure équipe de la compétition en termes de football proposé, etc. Il y avait vraiment quelque chose. Il y avait vraiment quelque chose avec cette génération-là. Et malheureusement, ils font 3e de cette Coupe du Monde. Et c'est aussi dommage pour Eden, parce que pour moi, il méritait clairement d'aller soulever cette Coupe du Monde. Le premier trophée de l'histoire de la Belgique. Voilà. Le meilleur trophée de l'histoire de la Belgique pour le moment, c'est d'avoir eu Eden Hazard dans son équipe. Bon, ça, c'est clair et net. Et voilà, Eden, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait dans toute ta carrière. Merci pour ces 16 ans de folie. Merci pour ces 700 matchs de folie. Merci pour ces 7 ans à Chelsea qui nous ont fait rêver. Il y a eu beaucoup de hauts, très peu de bas, mais il y en a eu quand même quelques-uns. On n'oubliera pas la saison 2015-2016 chaotique de Chelsea où Eden Hazard malheureusement ne fait pas exception à la règle. Mais hormis cette saison-là, Eden Hazard, c'est magnifique. Que des masterclass. On n'oubliera jamais
le but en solitaire contre Arsenal, le but exceptionnel contre West Ham, là encore au solitaire, où il va dribbler 3 à 4 joueurs. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y avait Declan Rice sur le terrain à ce moment-là. C'est celui qui se fait dribbler, je crois, en premier. Il y a la passe de Loftus-Cheek et le mec qui se fait dribbler en premier, c'est le numéro 41. Et c'était Declan Rice, il avait genre 18 ans à ce moment-là. Et voilà, ce but-là, le but qui enterre Tottenham et qui offre le titre à Leicester en 2015-2016 d'ailleurs, c'est peut-être un des plus beaux buts de l'histoire de Hazard à Chelsea. Cette frappe pied droit à lucarne opposée, magnifique, qui offre à Leicester le titre de Premier League. Et voilà, que dire de plus. Au-delà de ça, Eden Hazard, c'était aussi un mec qui, en dehors des terrains, était vraiment gaulerie. Voilà, non, faut le dire, c'était le mec qui te faisait rire, vraiment. Voilà, il a toujours fait pas mal de blagues. Il y a beaucoup de vidéos où il est à Chelsea, où voilà, où c'est hilarant. Clairement, le mec, il est trop drôle. Clairement, il est super drôle. J'ai cette vidéo en tête avec Diogo Costa, Willian et Oscar, si je dis pas de bêtises, dans les couloirs où il commence à péter une barre avec le micro, il parle, il avait dit à Diogo Costa, ouais, qu'est-ce que t'as pensé de ton match, blablabla, après il lui a passé le micro et tout. Voilà, il y a cette vidéo là. Il y a la vidéo, évidemment, quand il récupère son trophée The Best et que, voilà, il se marre sur Azpilicueta, et je sais plus c'était qui le dernier, qui, en gros, leur avait dit, ouais, vous méritez le trophée, mais désolé, il est pour moi, va falloir plus vous entraîner, etc. Vraiment, voilà, c'était ce genre de personne-là. Évidemment, il y a eu des moments, compliqués, hein, voilà, après sa masterclass, à Bakou, en 2019, où il éblouit la finale d'Europa League de son talent contre Arsenal, victoire 4-1 pour ceux qui se souviennent. Il fait sa conférence de presse son interview d'après-match plutôt, où voilà, il y a son fameux Yeah, I think it's a goodbye, but you never know. Voilà, évidemment, c'est la phrase la plus difficile que j'ai dû entendre en tant que supporter de Chelsea, je pense très sincèrement. C'est des choses qui arrivent malheureusement, mais c'est vrai que quand Hazard quitte Chelsea, j'ai été déboussolé, et là, compliqué, je me prends un mur là. Là, je me prends un mur. En fait, concrètement, c'était assez prévisible. Voilà, que Hazard, on l'a vu, il avait recalé pas mal de clubs en disant que voilà, il avait plus trop envie de jouer au foot. Je pense qu'il attendait juste le bon moment pour vraiment donner tout ce qu'il avait à donner et arrêter sa carrière. Mais c'était assez prévisible dans le sens où voilà, ça faisait quelques années qu'il touchait plus un ballon, le mec. Voilà, je crois qu'il a joué 5 matchs sur la dernière saison du Real Madrid. Je crois que même toute compète confondue, il joue 5 matchs, un truc comme ça. C'est malheureux et je suis assez déçu de sa fin de carrière. Mais bon, on retiendra évidemment que le positif. On retiendra Eden Hazard à Lille, on retiendra Eden Hazard à Chelsea et on retiendra évidemment Eden Hazard en Belgique. Et voilà, merci beaucoup Eden. Voilà, sans toi, je ne serais jamais dans le football comme je le suis aujourd'hui. Ou alors j'aurais peut-être dû attendre un Lamine Yamal. Voilà, peut-être, je sais pas, pour me faire aimer le foot. Mais en tout cas, voilà. Merci à toi. Je sais que tu regarderas jamais cette vidéo, mais quand même, je le dis. Merci à toi, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Voilà, pour ces 16 ans de fou, pour ces 7 ans à Chelsea qui m'auront fait rêver. Moi, le petit Bilal de quoi j'avais quel âge, de 9-10 ans jusqu'à mes 16-17 ans. T'as fait rêver le Bilal adolescent. Et aujourd'hui, évidemment, je re-regarde toujours des compiles de Eden, que ce soit à Lille, à Chelsea ou même en Belgique. Et c'est incroyable, c'est exceptionnel. Donc voilà, merci beaucoup Eden pour tout ce que t'as fait. On aurait espéré quand même mieux. Je pense que voilà, Chelsea, on a assez mal entouré Eden Hazard, hein, des saisons avec des Zappacosta, des Rudiger, des Danny Drinkwater, des Tiemoué Bakayoko, Alvaro Morata, bon, ça c'était une balle gratuite. Mais voilà, des joueurs qui pour moi n'avaient pas le niveau pour être à côté d'Eden Hazard. Et c'est dommage. Mais en tout cas, voilà. On attend toujours d'ailleurs un joueur du mois à Chelsea. Parce que les amis, le dernier joueur du mois de Chelsea, c'est Eden Hazard. Donc là, c'est-à-dire que là, actuellement, on est dans une position, écoutez bien, on est dans une position où le dernier joueur de Chelsea à avoir gagné le trophée de joueur du mois, c'est un joueur retraité. Là, ça commence à faire long. Là, ça commence à faire long, les amis. Donc, ouais, il va falloir un joueur du mois un jour quand même à Chelsea. Et que on se dise pas que ce soit à chaque fois Eden Hazard en 2018 le dernier. Donc voilà, ça vient conclure cette petite vidéo, ce petit hommage envers mon joueur préféré, envers le joueur qui m'a fait rêver en tant qu'enfant et qui me permet aujourd'hui de regarder du foot. Et même si aujourd'hui, voilà, il y a très peu de joueurs qui vraiment nous donnent envie de regarder du football, aujourd'hui ça se compte sur les doigts d'une main. Pour moi, des joueurs qui donnent envie d'allumer sa télé pour regarder du foot, il y en a pas beaucoup, hein, clairement. Pour moi, je trouve qu'il y a encore un petit peu du Vinicius aujourd'hui qui, qu'on le veuille ou non, quand on allume nos télés, voilà, Vinicius c'est un joueur qui fait rêver, qui donne envie qu'on le voit jouer. Il y a mon gars Jude, évidemment, qui fait peut-être un début de saison exceptionnel. Je crois que c'est un des meilleurs débuts de saison de l'histoire du Real Madrid avec celui de Cristiano Ronaldo. Donc évidemment, Jude Bellingham,
Pour moi, j'allume ma télé quand je regarde le Real, c'est juste pour Bellingham. Voilà, moi j'assume complètement. Mais voilà, là ces deux joueurs-là, il y a le petit Lamine Yamal évidemment du Barça. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, ça se compte sur les doigts d'une main. Il y a plus ce joueur élégant. Ces joueurs élégants, en fait, c'est à la fin de cette ère-là. Et certes, il y a encore les vieux briscards, hein, les Modric, les Thomas Müller. Voilà, ces joueurs-là qui jouent encore au foot, qui nous font un petit peu rêver encore, mais c'est bientôt terminé. Et voilà, et c'est tout, ça va faire mal. La prochaine génération de footballeurs va être compliquée. Et je pense que, ouais, clairement, les prochaines générations de jeunes qui vont regarder du foot, ça va être beaucoup plus voilà, robotisé, etc. Il y aura plus cette élégance que vous pouvez avoir un Eden Hazard, voilà. Et je trouve ça vraiment très dommageable. Donc voilà, pour ceux qui sont trop jeunes pour avoir vu Eden Hazard jouer à part au Real Madrid, mais s'il y a vraiment des gens qui ont joué 13, 14 ans, je vous invite vraiment à aller regarder des compiles de Eden Hazard. De toute façon, je vous en ai mis là dans la vidéo. Mais si vous avez jamais vu Eden Hazard à son top niveau à Lille ou à Chelsea, allez voir. Allez voir, vraiment, allez voir, ça vaut vraiment le détour. Et voilà, c'est la finesse technique, c'est l'élégance, c'est magnifique, c'est le football. Eden Hazard, c'est le football. C'est sur cette phrase que je vais m'arrêter. Et voilà, merci à vous d'être arrivé jusqu'ici dans cette vidéo. Et j'ai rien de plus à dire. Merci beaucoup Eden, cœur sur toi, évidemment. Et voilà, j'espère te revoir bientôt, peut-être à Stamford Bridge, qui sait, pour peut-être avoir des vrais adieux. Et pas qu'un petit adieu assez mitigé, assez voilà compliqué. Clairement pour moi l'adieu de Eden Hazard en 2019, c'était voilà, c'était juste une interview d'après-match. Son fameux, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, yes, I think it's a goodbye. Mais voilà, moi je veux de vrais au revoir. Je veux un vrai au revoir au football, pas seulement un petit message sur les réseaux sociaux. Même si on sait que voilà, Eden ça a jamais été un mec qui aimait vraiment faire les gros trucs. Même pour annoncer sa retraite internationale, il avait fait un petit message. Bon après c'est vrai qu'il avait vu, je crois que c'était avant un match de la Belgique, il avait parlé avec les supporters belges, etc. Mais voilà, clairement, c'est compliqué, je me prends un mur. Moi, depuis ce matin, je suis inconsolable. Mon joueur préféré a décidé d'arrêter de jouer au foot, donc forcément c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, je pense que la vidéo, on va s'arrêter là. Je vais juste prendre un tout petit temps pour parler de la chaîne. Donc du coup, normalement, vous voyez cette vidéo avant la FAQ, alors que normalement, la FAQ était censée sortir avant. Donc du coup, voilà, je m'en excuse. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais derrière là-bas, il y a une chaise et en fait j'ai tourné la vidéo dans l'autre sens, donc ce qui fait que là vous voyez qu'il y a un seul spot, mais dans l'autre sens il y en a vraiment genre 3, donc je m'excuse d'avance pour la luminosité de la prochaine vidéo, mais du coup voilà, à partir de maintenant je tourne dans ce sens là, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup moins gênant pour vous, donc voilà, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin, et moi je vous dis à la prochaine. C'était Bilal de la chaîne Football Garden, portez-vous bien et la paix sur vous. Merci Eden. No, come on, quickly. I promise. What's wrong? Give me. Oh, go on, alright, go on. Hello, Eden Hazard for Chelsea TV. Willie, one word for your goal, please. This goal was for my mom. Your mom? Yes, it was a beautiful goal. It was for her. Not for me. Maybe Next time. Next time, yeah. Next for you. time. Okay, I hope. Thank you. Bye bye. Okay, bye bye. Diego, your goal, please. Huh? Your goal. No comprendo. Golazo! Golazo. Beautiful or no beautiful? Me? Yeah. Golazo. Golazo. English, please. Beautiful. Beautiful. 15 ans que j'ai en équipe nationale, il y a eu presque que des bonnes choses. On a fait des choses magnifiques. Le plaisir qu'on a donné aux gens. J'espère que la nouvelle génération va enchaîner. Le foot, c'est d'abord le plaisir. Je serai toujours supporter de la Belgique. Et je serai aussi supporter du beau football.